Je m'appelle Alexandre Tremblay, journaliste ayant couvert des affaires internationales, dont le cas de Jeffrey Epstein, la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Dans ce documentaire, je reviens à la maison et vous invite à plonger avec moi dans un mystère qui a hanté mon enfance et qui continue de susciter des débats. Ayant grandi dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, j'ai toujours entendu des histoires fascinantes sur des apparitions d'objets volants non identifiés autour de ce majestueux mont. Mais, en tant que sceptique convaincu, je n'ai jamais cru à ces récits. Jusqu'à aujourd'hui. On va vouloir faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire prendre le temps de bien évaluer et de bien étoffer ce dossier-là avant d'aller de l'avant. On essaiera d'attendre un petit peu que ça s'améliore. Enfant, je me souviens des nuits où mes amis et moi regardions le ciel, espérant apercevoir une de ces fameuses lumières mystérieuses. Nous passions des heures au bord du lac Hertel, guettant le moindre signe d'activité extraterrestre. Ces soirées étaient remplies de discussions et de théories farfelues, mais malgré les récits et les légendes, je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'extraordinaire. En grandissant, mon scepticisme n'a fait que s'accentuer, et en devenant journaliste, j'ai décidé de démontrer une fois pour toutes que ces histoires d'ovnis n'étaient que des mythes. J'étais déterminé à prouver que ces histoires n'étaient que des illusions, des rêves nourris par l'imagination des habitants de ma ville natale. Le Mont-Saint-Hilaire a une riche histoire remontant aux Premières Nations qui considéraient la montagne comme un lieu sacré. La région a été colonisée par les Européens au 17e siècle et la famille Hertel a joué un rôle clé dans le développement de la communauté. Les Hertel étaient les seigneurs locaux et leur domaine est devenu un centre de commerce et de culture. Mais au-delà de son histoire terrestre, le Mont-Saint-Hilaire est aussi célèbre pour ses récits d'apparitions d'ovnis. Bien que ces histoires soient souvent du folklore, elles persistent depuis des décennies. Le Mont-Saint-Hilaire est un lieu imprégné d'histoire et de mystère qui est au cœur de légendes depuis des siècles. Cette montagne solitaire a toujours été une source d'inspiration et de crainte. Des récits d'apparitions mystérieuses dans le ciel nocturne ont été rapportés dès le début du 20e siècle. Des témoins, souvent des habitants respectés de la communauté, ont décrit des lumières étranges et des objets métalliques. L'historien a confirmé que les premiers témoignages d'ovnis autour du Mont-Saint-Hilaire remontent à 1918, lorsqu'un groupe de fermiers a affirmé avoir vu une grande lumière sphérique se déplacer silencieusement au-dessus des arbres. Dans l'année 1937, plusieurs habitants ont rapporté avoir vu des lumières dansantes au sommet de la montagne, souvent décrites comme des ronds lumineux. Ces histoires, bien que fascinantes, ont toujours été qualifiées de mythes par les autorités. Mais les témoignages persistent et se multiplient, ajoutant couche après couche au mystère du Mont-Saint-Hilaire. En 1967, un article de journal décrivait une soucoupe volante observée par plusieurs résidents
qui avait créé une vague de panique dans la ville. Les autorités locales ont rapidement classé l'affaire comme étant une méprise due à un ballon météorologique. À chaque nouvelle histoire, mon envie de démystifier ces récits grandissait. Je voulais prouver que tout ça n'était qu'une série de coïncidences mal interprétées. J'ai donc plongé dans les archives locales, examinant des dizaines de témoignages, des journaux et des notes d'études. Je cherchais la preuve qui compromettrait le tout. Au fil des années, des preuves de plus en plus tangibles ont émergé. Des photographies ont été prises, capturant des objets volants non identifiés. Ces photos, souvent floues et de mauvaise qualité, ont été examinées par des experts canadiens, souvent avec des conclusions troublantes. Les récits et images poignantes prises par des habitants du Mont-Saint-Hilaire ont non seulement captivé l'imagination du public, mais ont également suscité l'intérêt de chercheurs en ufologie et de spécialistes en sciences de partout au pays. Pour ces experts, l'analyse des histoires et photos des résidents est cruciale pour comprendre ces observations d'OVNI. Explorons les recherches scientifiques faites par des experts pour comprendre les phénomènes inexplicables qui persistent autour du Mont-Saint-Hilaire. Nous écouterons leurs témoignages et nous entendrons leurs affirmations et peut-être que nous éclaircirons le tout ensemble. Cette photo, prise en 1989 par un agriculteur local, montre une lumière mystérieuse planant au-dessus du mont. Les experts qui l'ont analysée sont unanimes. Il ne s'agit ni d'un avion, ni d'un phénomène naturel connu, et n'est définitivement pas truqué. En 1982, une série de photos prises par un randonneur montre un objet métallique en forme de triangle flottant au-dessus du lac Hertel. Ces photos ont été analysées par plusieurs laboratoires indépendants, tous concluant à l'authenticité des images. Lors de notre rencontre, le randonneur Stéphane Lefebvre disait se rappeler encore du silence sourd et de l'étrange sensation de calme qui l'envahissait. Ayant posé la question à plusieurs citoyens, quelques-uns avaient des avis qui divergent de la croyance populaire. Si j'ai déjà vu des ovnis au Mont-Saint-Hilaire, non, je n'en ai jamais vu. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Ça serait vraiment miraculeux, ben, pourquoi pas, mais je pense que j'en verrai jamais. L'expert en ufologie, Robert Saint-Amand, de l'Université québécoise de Montréal, a publié sur X Twitter en septembre 2023 « Après des années de recherche, nous avons recueilli des centaines de témoignages et de preuves photographiques qui pointent tous dans la même direction. Quelque chose d'inexpliqué se passe autour du Mont-Saint-Hilaire. Ces preuves sont souvent difficiles à analyser, mais leur quantité et leur cohérence sont frappantes. Malgré les documents accumulés, les autorités gouvernementales ont systématiquement nié l'existence d'OVNI. Les experts, souvent ridiculisés, continuent quand même de défendre leurs recherches et leurs découvertes au risque de ne plus être pris au sérieux. En tant qu'experte en sécurité aérienne canadienne à Ottawa, j'ai eu accès à des informations classifiées concernant divers phénomènes aériens non identifiés. Parmi ces informations, des rapports et des données satellites ont clairement identifié des ovnis dans l'espace aérien au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. Ces observations sont soutenues par des données radars et des enregistrements visuels totalement vérifiables, captés par des équipements de surveillance gouvernementaux. Et non, il ne s'agit pas d'oiseaux, d'avions ou de drones. Pendant des années, la population québécoise aurait été maintenue dans l'ignorance, tandis que les autorités détournaient le regard et ignoraient les appels à la transparence. Pourquoi ce silence persistait-il? Quelle est la véritable nature de ces objets volants non identifiés? Que cache réellement le gouvernement? Pendant des décennies, les autorités ont maintenu un silence total sur ces observations au Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi? Est-ce simplement que le gouvernement, comme moi, prétend que c'est seulement des coïncidences? Ou y a-t-il quelque chose de profondément troublant?
Les récits des habitants, les photos et les documents présentés par Jennifer Bradford suggèrent une réalité difficile à ignorer. En tant que journaliste, je suis confronté à une question brûlante. Est-il possible que nous ayons été dupés par nos propres gouvernements au fil des décennies pour dissimuler des informations qui pourraient changer notre perception du monde? Ce que je croyais autrefois être des légendes semble maintenant révéler une vérité bien plus complexe. Chers téléspectateurs, je vous invite à réfléchir avec moi. Que cache vraiment le ciel du mont Saint-Hilaire? La réponse devrait être simple, mais pourrait être plus complexe que nous l'avions imaginé. Il y a de ces histoires qui dépassent l'entendement. Thanks for joining us. We begin with breaking news. New revelations about the... We do want to warn you about the next story. C'est le 9 mai 2024 à 19h sur les ondes de Radio-Cannes que ma quête de vérité a eu un tournant inattendu. Le gouvernement du Québec fait une annonce nationale sur la présence d'OVNI au mont Saint-Hilaire. Bonjour tout le monde. J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec le premier ministre du Canada, M. Trudeau, à ma demande. On vit actuellement au Québec une situation qui est très inquiétante. Et il y a une urgence d'agir. Les documents récemment divulgués en ligne par le groupe Anonyme International révèlent que le gouvernement québécois a effectivement enquêté sur les ovnis autour du mont Saint-Hilaire. Depuis plusieurs années, les partis d'opposition tentaient d'obtenir des réponses à cette grande question. Mais François Legault, ainsi que son conseil de ministres, ne répondaient jamais. Revoir ces images donne une toute autre perspective. Je demande au premier ministre d'intervenir dans ce dossier-là. Je lui demande de rétablir le bon sens dans son gouvernement. Est-ce qu'il va le faire? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est un plan qui est complexe. La première chose qu'il faut faire, c'est d'augmenter les revenus des Québécois. Les documents divulgués illégalement montrent que des observations d'OVNI ont été signalées par des pilotes de ligne, des militaires et même des membres du gouvernement. CTV News has learned the province's Director of Public Health, Dr. Horacio Arruda, has resigned. Let's go to CTV's Kelly Gregg. She joined us now out of Montreal. All right, Kelly, he wrote a letter of resignation. What did he say? En effet, dans cette lettre, il indique qu'il quitte sa position en raison de conflits internes du cabinet Legault et qu'il s'entête contenté de le faire taire. Il n'évoque pas le sujet en question, mais ça doit être très important pour quitter son poste après 12 ans. Des rapports internes admettent la présence d'objets non identifiés dans l'espace aérien du Québec, mais surtout de la région du mont Saint-Hilaire. Les preuves sont accablantes. Leurs témoignages sont détaillés et concordent avec ceux des habitants. Et pour la première fois, ces images vont être diffusées au public. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec est conscient de l'accessibilité de ces documents et vidéos et n'ont pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant avec les faits maintenant exposés plutôt que de les nier à nouveau. Oui, bonjour tout le monde. Je suis avec le ministre de la Sécurité publique. Le premier ministre du Québec, François Legault, a publié sur X Twitter à la suite de l'annonce nationale. Nous savions depuis des décennies que quelque chose d'inexpliqué se passait dans cette région, mais pour des raisons de sécurité nationale, ces informations ont été gardées secrètes. Nous sommes navrés d'avoir brisé le lien de confiance avec la population, mais c'était pour de bonnes raisons. Le Canada entier est sous le choc suite à la révélation du gouvernement du Québec. En tant que journaliste et en tant que sceptique, ces révélations ont ébranlé mes convictions.
Les preuves sont indéniables et les témoignages sont béton. Ce qui était autrefois des légendes et des oui-dire semble désormais être une réalité troublante. Tous les autres pays du monde se penchent désormais sur le Québec et les indécis partout sur notre planète n'ont plus aucun doute. Le mont Saint-Hilaire. Ce majestueux sommet reste un lieu de mystère et d'émerveillement. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de cette nouvelle réalité, des questions demeurent. Pourquoi le mont Saint-Hilaire? Je suis Alexandre Tremblay et après avoir exploré ces preuves et ces témoignages, je suis maintenant convaincu que la vérité dépasse de loin notre imagination. Alors, commençons par le sujet qui nous intéresse, celui du départ de Pierre Fitzgibbon. Sébastien, vous en retenez quoi? Deux, trois choses. D'abord, l'explication de M. Fitzgibbon et de M. Legault sur la séquence des événements, le commun accord qui fait en sorte que M. Fitzgibbon quitte la vie politique et qu'il n'y a pas de chicane dans la cabane. Donc ça, ils tiennent la ligne des informations qu'on nous avait données hier. Ce qui ouvre donc la porte à pourquoi M. Fitzgibbon est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que la ligne que tiennent aujourd'hui François Legault et Pierre Fitzgibbon? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait cacher d'autre?